En ce moment même, quelque part dans ce pays, un jardinier creuse un trou, une jeune plantule repose à proximité, encore humide de la pépinière. Ce jardinier mettra la plante en terre, tassera le sol tout autour, l'arrosera et s'en ira, espérant le meilleur. En août, cette plante sera en difficulté. Les feuilles auront l'air fatiguées, les fruits seront petits. Et ce jardinier fera ce que des millions d'autres font chaque année. Il achètera un autre sac d'engrais coûteux, mais et si le vrai secret ne venait pas du tout d'un sac? Deux des substances les plus puissantes au monde pour enrichir le sol se trouvent probablement dans n'importe quelle maison ordinaire en ce moment même. L'une vient du comptoir de la cuisine, l'autre vient de la cheminée. Les deux sont totalement gratuites. Et lorsqu'elles sont combinées de la bonne manière, superposées dans le trou de plantation avant qu'une seule racine ne touche la terre, elles déclenchent une réaction chimique biologique souterraine qui ne se contente pas de nourrir la plante pendant une semaine. Elle se cumule, elle se construit, année après année. Il y a cependant un hic et de taille, utilisé seul. Chaque ingrédient atteint un plafond infranchissable. Utilisé sans précaution, l'un d'eux possède un pouvoir caustique suffisant pour brûler tout un jardin en une nuit. Mais utilisés ensemble, avec un peu de savoir-faire et de patience, quelque chose de remarquable se produit sous la surface. Voici tout ce qu'on n'a jamais dit à la plupart des jardiniers sur ces deux ingrédients cachés. Ce qu'ils sont, comment libérer leur pouvoir en toute sécurité, et l'erreur unique qui gâche tout. Avant de révéler ce qui va dans le trou, il y a un piège qu'il faut d'abord aborder. Un piège qui attrape presque tous les jardiniers à un moment donné, c'est l'illusion de la solution miracle. Quand un jardin commence à paraître fatigué, l'instinct est prévisible. Un tour à la jardinerie, un sac brillant d'engrais synthétiques pris sur l'étagère, on le verse et en quelques jours, les résultats sont époustouflants. Des feuilles vert foncé, une croissance explosive, le genre de jardin qui mérite la couverture d'un magazine. Mais quelque chose d'inquiétant se passe en dessous. Ces engrais synthétiques sont essentiellement des sels minéraux isolés. Ils se dissolvent rapidement. Les racines les absorbent instantanément. La plante offre un spectacle spectaculaire. Mais voici la partie que l'industrie des engrais mentionne rarement. Ces sels ne nourrissent que la plante. Ils ne font absolument rien pour le sol. Et le sol n'est pas seulement de la terre, considérez-le comme une cité souterraine. Des milliards de bactéries, des réseaux de champignons, des armées de vers de terre, tous travaillant ensemble, décomposant la matière organique, recyclant les nutriments, maintenant la terre en vie. Lorsque les sels synthétiques inondent cette cité, la main-d'œuvre meurt de faim. Il ne reste plus rien à manger pour eux. Avec le temps, le sol se compacte. Il perd sa capacité à retenir l'eau. Il se transforme en une coquille poudreuse sans vie. Et alors, le jardinier est piégé. Plus de produits chimiques chaque saison, juste pour maintenir les choses en vie, un cycle de dépendance qui coûte plus d'argent chaque année et rapporte de moins en moins. Cela vous semble familier? Pas seulement au jardin, mais dans la vie aussi. Les solutions miracles construisent rarement quelque chose de durable. Alors, qu'est-ce qui construit quelque chose de durable? Qu'est-ce qui nourrit réellement la cité souterraine au lieu de l'empoisonner? La réponse commence par quelque chose que la plupart des gens jettent chaque matin. Chaque jour, une quantité étonnante de marques de café usagées finit dans les décharges à travers le pays. Des millions de kilos, année après année, jetés dans des sacs poubelles sans y réfléchir à deux fois. Mais entre les mains d'un jardinier averti, ce marque devient quelque chose de tout à fait différent. De l'or noir. Voici le chiffre qui compte. Après l'infusion, le marque de café usagé contient encore environ 2% d'azote à libération lente. Comparé à un engrais synthétique affichant 30% d'azote, cela semble dérisoire. Mais la différence ne réside pas dans la quantité, elle réside dans la diffusion. L'azote enfermé dans le marque de café est lié à des molécules organiques complexes. Les racines d'une plante ne peuvent pas y accéder directement. Et c'est exactement là que la main-d'œuvre souterraine de la nature prend le relais. Dès que le marc de café entre dans le sol, les bactéries et les champignons bénéfiques se ruent vers cette nouvelle source de nourriture comme des ouvriers
arrivant sur un chantier. En consommant le marc, il décompose ces molécules organiques et libère de l'azote, lentement, régulièrement, pas par un pic violent qui s'évacue à la prochaine pluie, mais par un flux soutenu qui dure des mois. Et là où les bactéries se rassemblent, les vers de terre suivent. Les vers de terre sont attirés par le marc de café comme les petits enfants par une boîte à biscuits. La texture granuleuse leur sert d'aide à la digestion. Ils creusent des tunnels, ils mangent, et ils laissent derrière eux quelque chose d'extraordinaire. Le lombricompost, l'engrais le plus concentré de la nature, regorgeant de nutriments assimilables par les plantes dans des proportions parfaitement équilibrées. Jusqu'ici, cela ressemble à un miracle. Et pendant la première ou la deuxième année, on a vraiment l'impression que c'en est un. Mais ensuite, quelque chose de déroutant se produit. Vers la deuxième ou troisième année, les jardiniers qui ont fidèlement ajouté du marc de café remarquent que la croissance stagne soudainement. Les récoltes plafonnent, la magie semble s'estomper. Pourquoi? Parce que le marc de café apporte une énergie biologique incroyable. De l'azote, des microbes, de l'activité de verre. Mais il manque presque totalement de minéraux structurels. Calcium, potassium, magnésium. L'immense main-d'œuvre souterraine tourne à plein régime. Mais elle est à court de matières premières pour construire. Le moteur vrombit, mais le réservoir pour un tout autre type de nutriments est à sec. Pour briser ce plafond, quelque chose d'ancien est nécessaire. Quelque chose de dense en minéraux. Quelque chose qui attend tranquillement dans la cheminée tout l'hiver. Pour un œil non averti, un seau de cendre de cheminée n'est rien. Une poudre grise, le fantôme d'un feu qui a déjà donné sa chaleur. La plupart des gens l'emballent et le jettent sans y réfléchir. Mais considérez ceci, imaginez un arbre feuillu mature, un chêne puissant, un hickory, un érable, pendant 50 ans, peut-être 100. Cet arbre s'est dressé fièrement, enfonçant ses racines profondément dans la terre. Au cours d'un siècle, il a patiemment extrait des minéraux des couches de roche et de sous-sol qu'aucun légume à racines superficielles ne pourrait jamais atteindre. Calcium, potassium, magnésium, des dizaines d'oligo-éléments. Tout cela tissé dans le bois, cerne après cerne, année après année. Quand ce bois brûle dans une cheminée, le carbone s'en va en fumée, mais pas les minéraux. Ils ne peuvent pas brûler. Il reste chaque poignée de cendres de bois grise, c'est la richesse minérale concentrée d'un siècle d'extraction souterraine patiente. 100 ans de nutrition compressée en poussière, et la science le confirme. La cendre de bois contient généralement 20 à 25% de carbonate de calcium, le minéral structurel qui renforce les parois cellulaires des plantes et prévient la redoutable nécrose apicale des tomates. Elle contient également environ 5% de potassium, historiquement appelé potasse, le moteur d'une production de fruits abondante, de floraison éclatante et d'un développement racinaire profond, gratuit, juste là, près de l'âtre. Un siècle de minéraux dans un seau, cela semble presque trop beau pour être vrai. Et d'une certaine manière, ça l'est, car sans une connaissance cruciale, cette substance puissante causera un désastre. Il y a un pouvoir brut et dangereux dans cette cendre. Voici l'avertissement que la plupart des conseils de jardinage omettent totalement. Si un jardinier prend un seau de cendre de bois sèche et le déverse autour de jeunes plantules printanières, ces plantules mourront très probablement. La cendre de bois sèche est farouchement alcaline. Dès qu'elle entre en contact avec l'humidité du sol, elle déclenche une réaction chimique brutale. Le pH du sol grimpe violemment, bien au-delà de ce que la plupart des plantes peuvent tolérer. Cette alcalinité soudaine et extrême brûle les racines nourricières délicates et microscopiques dont les plantes dépendent pour survivre. Pire encore, le pic de pH bloque les nutriments essentiels comme le phosphore et le fer, les rendant totalement inaccessibles. Même s'ils sont physiquement présents dans le sol, le résultat, des feuilles jaunes, une croissance paralysée, des plantes qui semblent empoisonnées, c'est exactement pourquoi tant de jardiniers bien intentionnés essaient la cendre de bois une fois, voient leurs plantes souffrir et y renoncent pour toujours. Plus jamais, disent-ils, la cendre a brûlé mon jardin, mais la cendre n'a jamais été le coupable.
C'est la méthode d'application qu'il était. Un pouvoir brut et non raffiné appliqué sans connaissance cause toujours des dommages. La question est, comment un jardinier peut-il dompter ce pouvoir brut et le transformer en quelque chose de doux, de nourrissant et de sûr? La réponse est étonnamment simple et elle est utilisée sous une forme ou une autre depuis des siècles. Pour libérer en toute sécurité le siècle de minéraux piégés dans la cendre de bois, le processus est une extraction douce à l'eau, un trempage lent et patient qui transforme une poudre agressive en un liquide doux et vivifiant. Appelez cela l'infusion minérale. Voici exactement comment cela fonctionne. Commencez par un seau en plastique propre de 20 litres. Il doit être en plastique. Le liquide alcalin réagirait avec les récipients en métal. Assurez-vous absolument que la cendre est propre. Utilisez uniquement de la cendre de bois dur non traitée, chêne, érable, hickory, arbre fruitier, jamais de bois peint, de planches traitées sous pression ou de briquettes de charbon de bois, qui peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Mélangez une part de cendre de bois dur sèche et tamisée avec 5 parts d'eau, 4 tasses de cendre, 4 gallons d'eau, environ 15 litres. Remuez soigneusement avec un bâton en bois. L'eau deviendra trouble et grise. C'est tout à fait normal. Maintenant, de la patience. Couvrez le seau sans le fermer hermétiquement et placez-le dans un coin ombragé et calme pendant 3 à 7 jours. Pendant ces jours de silence, l'eau extrait lentement le calcium soluble, le potassium et les oligoéléments des particules de cendre agressives et les dissout doucement dans le liquide. À la fin de la semaine, la boue caustique lourde se sera déposée au fond. Le liquide en surface se sera transformé en une couleur ambre claire, ressemblant beaucoup à une tasse de thé pâle. Versez soigneusement ce précieux liquide ambré dans un récipient séparé. La boue restante au fond va directement au tas de compost, mais le processus n'est pas encore terminé. Ce liquide ambré est encore un concentré puissant. Avant qu'il ne touche le jardin, il doit être dilué. Une part de concentré pour 10 parts d'eau claire, ainsi dilué. Il devient une infusion minérale parfaitement sûre et équilibrée. Comme les minéraux sont déjà dissous dans le liquide, ils ne resteront pas à la surface du sol en formant une croûte dure. Au lieu de cela, ils s'écoulent directement vers la zone des racines, exactement là où les plantes en ont besoin. Sûr, doux, chargé d'un siècle de minéraux et totalement gratuit. Maintenant, avec les 2 ingrédients préparés, le marc de café et l'infusion minérale, le décor est planté pour quelque chose de vraiment extraordinaire. Le marc de café seul est puissant, l'infusion minérale seule est précieuse, mais quand ces 2 substances entrent dans le même sol en même temps, l'effet n'est pas une simple addition, c'est une multiplication. Imaginez ce qui se passe sous terre. Le marc de café a été placé dans le trou de plantation. Les bactéries se multiplient déjà, se régalant de la matière organique riche en azote. Les vers de terre creusent vers le marc, mangent, digèrent, laissant derrière eux un lombricompost suralimenté. L'usine souterraine bourdonne. Ensuite, l'infusion minérale diluée s'écoule vers le bas à travers ces mêmes tunnels de vers de terre. Elle baigne les racines. Elle sature le sol environnant de calcium et de potassium dissous, les blocs de construction structurelle qui manquaient totalement auparavant. Soudain, chaque bouchée que ces vers de terre et ces bactéries traitent est chargée à la fois de carburant et de matières premières. Le lombricompost n'est plus seulement riche en azote. Il devient un ensemble nutritionnellement complet d'engrais équilibrés à libération lente. Les bactéries ne se contentent plus de décomposer le marc de café. Elles traitent et livrent les minéraux de la cendre de bois directement aux racines des plantes avec une efficacité remarquable. Le marc de café fournit la main-d'œuvre et l'énergie. L'infusion minérale livre les matériaux de construction. Ensemble, ils forment un moteur souterrain de fertilité auto-renforcé qui devient plus fort chaque semaine qui passe. Ce n'est pas seulement du jardinage, c'est l'orchestration d'une course de relais souterraine. Chaque organisme passant les nutriments au suivant, plus rapidement et plus efficacement que n'importe quel sac de produits chimiques ne pourrait jamais le faire. Et contrairement aux engrais synthétiques, qui épuisent le sol à chaque application, ce système laisse le sol plus riche après chaque saison. Mais connaître la science n'est que la moitié de l'histoire. La méthode d'application,
l'ordre exact, le placement exact font la différence entre un succès spectaculaire et un échec déchirant. Voici le protocole de plantation complet. Étape par étape, dans l'ordre, sans rien oublier. Quand le printemps arrive et que le sol est chaud au toucher, creusez le trou de plantation, faites-le un peu plus large et légèrement plus profond que la motte de la plantule. Étape 1. Déposez une petite poignée de marc de café usagé, juste quelques cuillères à soupe, au fond du trou. Pour les plantes plus grandes, utilisez 2 poignées. Mélangez-les légèrement à la terre d'origine au fond. Cela crée une réserve d'azote profonde à libération lente. Étape 2. Versez environ un demi-litre, soit 2 tasses, de l'infusion minérale fortement diluée directement sur ce marc de café. Laissez la terre s'en imbiber un instant. Étape 3. Et c'est l'étape qui sépare le succès du désastre. Faites très attention. Recouvrez la couche humide et riche en nutriments de 3 à 5 cm de terre d'origine. Ne sautez pas cette étape. Les racines tendres et vulnérables d'une toute nouvelle plantule ne doivent jamais être posées directement sur du marc de café concentré. Cette fine couverture de terre sert de tampon, permettant aux racines de descendre vers la zone nutritive à leur propre rythme. Lorsqu'elles sont assez fortes et prêtes. Étape 4. Placez délicatement la plantule dans le trou, comblez avec de la terre, pressez légèrement la terre autour de la base et arrosez abondamment. Cette plante vient de recevoir le meilleur départ possible dans la vie. Pour maintenir le moteur souterrain en marche toute la saison, établissez un rythme hebdomadaire simple. 1 fois par semaine, saupoudrez une très légère couche de marc de café sur la surface du sol autour de chaque plante. Grattez-les légèrement pour qu'ils ne forment pas une croûte dure sur le dessus. Et 1 fois par semaine, donnez à chaque plante une dose d'infusion minérale diluée, environ 1 litre pour les grandes plantes, 1 demi-litre pour les plus petites. Appliquez toujours sur le sol autour des racines, jamais sur les feuilles. Ce soin constant et doux construit une fertilité qui se cumule saison après saison. Le sol cette année sera meilleur que l'année dernière. Et l'année prochaine, encore meilleur. Mais avant que quiconque ne se précipite au jardin, il y a 3 erreurs qui peuvent anéantir tout ce processus. Et même les jardiniers expérimentés tombent dans ces pièges. Gravez-les dans votre mémoire. Elles font la différence entre un jardin florissant et un désastre. Erreur numéro 1. Le déversement de cendres sèches. Cela a déjà été dit, mais cela vaut la peine d'être répété, car c'est l'erreur la plus courante et la plus destructrice. Ne versez jamais de cendres de bois sèches directement sur les plantes ou dans les trous de plantation. Et n'utilisez jamais le concentré d'infusion minérale sans le diluer d'abord jusqu'à ce qu'il ressemble à de l'eau pâle, à peine teintée. Cendres sèches plus sol humide égale brûlure chimique. À chaque fois, erreur numéro 2. Le piège des plantes acidophiles. L'infusion minérale, même correctement diluée, pousse le sol vers le côté alcalin. La plupart des légumes et des fleurs s'épanouissent dans cette zone, mais il existe un groupe spécifique de plantes qui exigent un sol acide pour survivre. Myrtille, azalée, rhododendron, camélia et pommes de terre. Si ces plantes reçoivent l'infusion minérale, leurs feuilles deviendront d'un jaune pâle et maladif, une condition appelée chlorose ferrique, et elles mourront lentement de faim même dans un sol riche. Gardez l'extrait de cendre loin des plantes acidophiles. Pour celle-ci, tenez-vous-en au marc de café uniquement, qui soutient doucement les conditions acides qu'elle préfère. Erreur numéro 3. Les traiter comme interchangeables. Quand on manque de marc de café, la tentation est de verser un supplément d'infusion minérale pour compenser, ou quand il n'y a pas de cendre disponible, d'ajouter plus de marc de café à la place. Cela va à l'encontre de tout l'objectif. Ce serait comme embaucher une énorme équipe de construction et oublier d'acheter du bois, ou acheter une montagne de bois et n'embaucher aucun ouvrier pour construire. Ces 2 ingrédients font des tâches complètement différentes. Le moteur souterrain ne fonctionne que lorsque les 2 sont présents. Accomplissant leur travail séparés en harmonie, évitez ces 3 pièges et le système fonctionne magnifiquement, saison après saison, presque sans frais et avec très peu d'efforts. L'ancienne façon de jardiner, à la recherche de solutions miracles. En achetant des sacs de produits chimiques coûteux année après année,
en luttant contre la nature au lieu de travailler avec elle, est épuisante. Elle laisse le jardinier fatigué et le sol épuisé. Mais prendre quelque chose d'aussi humble que des restes de marcs de café et des cendres de cheminée froide et les utiliser avec un peu de savoir et de patience change tout. Le sol devient plus noir, plus spongieux, plus vivant. Les plantes deviennent plus fortes sans intervention constante. Les récoltes deviennent plus importantes, pas plus petites. Au fil des ans, ce n'est pas seulement du jardinage, c'est construire quelque chose qui dure. Un sol qui sera plus sain l'année prochaine qu'il ne l'est aujourd'hui, et encore plus sain l'année d'après. Un héritage silencieux écrit dans la terre noire pour quiconque s'occupera de ce jardin ensuite. Alors, avant que la prochaine plantule ne soit mise en terre ce printemps, jetez un dernier coup d'œil au comptoir de la cuisine. Regardez vers la cheminée. Tout ce dont vous avez besoin pour un jardin extraordinaire est déjà là, à portée de main. Si cela a suscité une nouvelle idée aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous. Lequel de ces deux ingrédients mettrez-vous en premier ce printemps? Et si quelqu'un vous vient à l'esprit qui aimerait entendre cela, partagez-le avec lui. C'est ainsi que le bon savoir voyage. Jusqu'à la prochaine fois, construisez un bon sol, soignez les fondations, et tout le reste suivra. Bon jardinage. Si cette histoire a changé votre regard sur les simples déchets de votre cuisine et de votre cheminée, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons la sagesse historique et les secrets naturels qui ont été cachés trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de la Terre sera révélé très bientôt.